Comme tu as pu déjà l'expérimenter, créer et gérer un business est loin d'être une chose facile. C'est malheureusement pas tout le monde qui réussit dans ce qu'il ou elle entreprend. C'est important de savoir que pour exceller dans ta compagnie, il y a des sacrifices que tu vas devoir faire qui sont des passages obligés. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 sacrifices que j'ai dû faire pour être aujourd'hui un entrepreneur à succès. Mon nom c'est Anthony Omegna, je suis un entrepreneur en série et sur cette chaîne, je te partage des conseils stratégiques pour assurer la croissance de ton entreprise. Mon objectif, c'est de t'aider à faire la différence avec ton business pour vivre le lifestyle de tes rêves. Le premier sacrifice, ce sont les sacrifices financiers. Il est tout à fait normal que dans ton parcours entrepreneurial, que tu aies plusieurs moments où tes finances sont restreintes. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin, c'est inévitable. Parce que comme tu dois le savoir en business, pour faire de l'argent, ça prend de l'argent. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu es une personne qui dépense énormément, qui aime aller au restaurant, qui aime sortir en boîte de nuit, qui aime acheter des iPhones, qui aime dépenser pour des vêtements, si tu n'es pas en mesure de prendre cet argent-là, l'économiser pour améliorer ton business, eh ben tu es pas dans le bon marché. Lorsque moi j'ai créé mes entreprises, j'ai toujours eu des sacrifices que j'ai dû faire. La première compagnie que j'ai fait, Moco, au départ, je prenais l'argent de mes économies où je travaillais pour justement le garder et pouvoir payer mes développeurs. J'ai arrêté de dépenser dans les choses futiles, c'est-à-dire arrêter d'acheter des iPhones pour rien, des ordinateurs pour rien, pour justement garder un maximum d'argent pour pouvoir développer mon application mobile. Parce que créer une application mobile, ça coûte cher, mais il me fallait les fonds pour le faire et j'ai dû sacrifier les revenus que j'avais pour pouvoir réaliser mon projet qui est arrivé à terme. Par la suite, pareil pour mon entreprise Omegna Consulting, lorsque je commençais à générer du chiffre d'affaires, on parle d'ici $1 demi-million, j'ai pas pris cet argent-là pour acheter une maison tout de suite, par exemple. J'ai pris cet argent-là, je l'ai réinvesti dans mon espace, le Omegna Space. Pourquoi? Parce que je savais que si je prenais cet argent-là, je pouvais le mettre dans une maison. Mais à la fin de la journée, la maison, elle va rester bloquée là, puis ça va pas t'augmenter les revenus. Mais je savais que si je faisais le sacrifice de prendre cet argent-là, le mettre dans un deuxième business, j'allais pouvoir générer beaucoup plus de revenus, créer beaucoup plus de canaux de revenus. Et c'est ce que j'ai fait avec le Omegna Space. Et aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à ça, ça va me permettre d'acheter beaucoup plus d'assets immobiliers que si j'avais juste acheté la maison au départ. Ça, c'est un autre sacrifice. Il y a aussi une stratégie à l'intérieur, mais le sacrifice que je vais faire comprendre, c'est que quand vous voulez quelque chose, vous allez devoir couper dans certains endroits. Et c'est en procédant de cette manière que tu vas trouver le succès. Ce qui est important à retenir, c'est que si tu veux réussir ton entreprise, tu vas devoir faire des sacrifices financiers et tu vas devoir investir dans ton entreprise. Si ça prend plusieurs années, si ça prend le fait que tu dois plus aller au restaurant, que tu puisses plus acheter des vêtements, que tu puisses plus acheter les derniers gadgets, tu vas devoir faire ce sacrifice si tu veux faire partie des 1% des personnes qui réussissent. Mais détrompe-toi. Pour te rassurer, j'aimerais te dire que ça, c'est quelque chose de temporaire. Il faut travailler fort au début et après, sur le long terme, il y aura moins de sacrifices à faire, mais au départ, au milieu, il va falloir faire des sacrifices qui sont temporaires. Le deuxième sacrifice, c'est le sacrifice relationnel. Ce n'est pas tout le monde dans ton entourage qui comprendra ta vision et ça, c'est normal. Parce que c'est pas tout le monde qui partage ta passion et ce n'est pas tout le monde qui veut ton succès. Aujourd'hui, je peux te dire que dans mon cercle, j'ai juste 2 personnes. Pourquoi? Parce que moi, lorsque j'entreprends un projet, je vois certaines choses. Et quand toi, tu vas aussi entreprendre quelque chose, c'est pas tout le monde qui aura la même passion que toi. Je le répète, passion parce que c'est quelque chose de très fort et c'est pas tout le monde qui aura les mêmes émotions ou la même envie, la même persévérance que toi, tu auras. Plusieurs fois, j'ai réalisé des projets, les personnes au départ me prenaient pour un fou et au final, c'est ces mêmes personnes qui sont venues me revoir pour vouloir travailler avec moi ou pour pouvoir participer à mon succès. Lorsque j'ai fait l'application Moco en 2016, moi je voyais que la musique Afrobeat allait aller dans une autre direction. Et lorsque j'ai fait l'application, personne ne m'écoutait, tout le monde écoutait de la musique hip-hop et autres, mais moi, j'étais persuadé que la musique Afrobeat allait devenir la musique qui domine l'industrie. Aujourd'hui, quand on voit comment la musique Afrobeat a explosé avec les Burna Boy, les Wizkid, les Drake, ça c'était la vision que j'avais depuis 2014-2016. Et lorsque j'ai fait mon application Moco, elle a évolué avec ce marché. C'est pour ça que mon application a été un succès. Pareil pour le Omegna Space.
Lorsque j'ai décidé de faire un espace créatif pour aider les créateurs, les entrepreneurs à pouvoir créer des podcasts, à avoir un espace pour travailler, à pouvoir faire leurs rencontres dans une salle de conférence, les gens disaient que je suis un fou. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça durant le Covid. Mais moi, j'avais la vision. Je savais pourquoi je le faisais. Je savais qu'en faisant ça, ça a aidé pas mal de personnes à pouvoir créer du contenu. Et je savais aussi que ça a aidé beaucoup d'entrepreneurs à innover. Et aujourd'hui, le Omnia Space est un succès et j'en ai fait un deuxième. Donc, ne sois pas surpris s'il n'y a pas tout ton entourage derrière toi lorsque tu entreprends un projet. Tu vas te rendre compte rapidement que ton cercle va devenir restreint. Je sais que ça va être difficile, mais c'est à toi de persévérer, d'aller au bout de ton projet et tu verras qu'à la fin, autour de toi, il n'y aura qu'uniquement les personnes qui veulent t'élever. Le troisième sacrifice, c'est le sacrifice de ta zone de confort. L'entrepreneuriat te challengera à tous les niveaux. Cela te permettra éventuellement de mieux te connaître, mais pour cela, il va falloir que tu sors de ta zone de confort. La raison, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il faut constamment s'ajuster à l'industrie et aux nouvelles technologies pour innover dans ton entreprise. Pour vous donner un exemple, je vais vous raconter une histoire de l'un des clients que je conseille. Cette personne était rendue dans une situation très complexe au niveau de son chiffre d'affaires parce que justement, il ne s'était pas adapté aux nouvelles technologies. Lui pensait que les médias sociaux n'allaient pas changer quelque chose dans la croissance de son business. Et moi, je n'arrêtais pas de lui répéter que dans l'industrie où il est, utiliser la plateforme de TikTok allait lui emmener beaucoup plus de clients que ce qu'il avait actuellement. Mais il ne m'écoutait pas parce que lui, il voulait rester dans sa zone de confort. Il était fermé, il n'était pas ouvert. Dès le jour où il a commencé à ouvrir son compte sur TikTok et a commencé à produire des vidéos, le nombre de clients qu'il a aujourd'hui a juste explosé. Ça, c'est un exemple pour vous montrer que parfois, quand vous n'êtes pas habitué à faire quelque chose, il suffit tout simplement de se renseigner, d'aller apprendre et d'essayer, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort, et ça peut donner de la croissance à votre entreprise. Moi, c'est la même chose. Avant, j'étais habitué dans toutes mes entreprises à vouloir automatiquement, rapidement sortir ce que je faisais. Donc, j'ai appris avec le temps que lorsque je prenais le temps de mieux structurer mes projets, c'était beaucoup plus efficace. Mon masterclass que j'ai réalisé, ça m'a mis 6 mois à le réaliser. Pendant les 6 mois, je n'ai pas parlé de mon masterclass. J'étais focus à travailler dans l'ombre sur ma stratégie marketing, mes funnels de vente, la commercialisation de mon produit. Et à la fin de la journée, ça a apporté ses fruits. Ce que j'ai appris en sortant hors de ma zone de confort, c'est vraiment d'être beaucoup plus patient. Moi, dans mon caractère, dans ma personnalité, je suis une personne qui, à la base, aime sortir les projets rapidement, mais là, en prenant le temps de travailler chacune des étapes, ça m'a permis d'éviter certaines erreurs, mais aussi de faire la différence. En bref, apprenez à sortir de votre zone de confort en étant beaucoup plus ouvert. Je sais que parfois, c'est pas simple, c'est difficile, mais ça fait partie des sacrifices pour être un entrepreneur à succès. Le quatrième sacrifice, c'est le sacrifice du temps. Comme tu as pu remarquer, toute bonne chose prend du temps. Cela implique de travailler des heures et des nuits blanches sur tes projets. Rome n'a pas été construit en un jour, Rome a été construit brique par brique. Donc le fait de passer un peu plus de temps et d'heures sur ton projet, faire ce sacrifice, c'est sûr que ça va augmenter la croissance de ton entreprise ou de tes projets. Moi, lorsque j'ai bâti le Omnia Space, il n'y avait rien, c'était vide. Mais je prenais le temps de venir chaque jour pour parler aux constructeurs, pour m'assurer que les travaux étaient bien faits et pour m'assurer aussi que le projet allait arriver à terme dans les délais que j'avais préparés. C'est pas quelque chose que je voulais faire, être là 7 jours sur 7, même les fins de semaine, les week-ends où je pouvais passer mon temps à aller m'amuser, mais c'était important et j'avais pas le choix de le faire parce que je voulais que le projet puisse arriver à terme et dans les bons délais. C'est important de comprendre aussi qu'il faut savoir balancer le temps. C'est-à-dire que je savais que cette période où j'allais travailler super fort, où j'allais devoir venir tout le temps au Omnia Space pour voir les constructions, c'était temporaire. C'était pendant la période où je voulais m'assurer que les constructions soient bien faites, mais je savais qu'après ça, dans l'autre saison, j'allais pouvoir relaxer et passer du bon temps avec ma famille et autres. Comme on dit en anglais, work hard, play hard. Ce qui est important à retenir, c'est que parfois dans vos projets, vous allez devoir passer beaucoup plus de temps et d'heures pour que votre projet arrive à terme. C'est quelque chose qui va être temporaire, mais en tant qu'entrepreneur, c'est nécessaire pour ensuite pouvoir vivre le mode de vie de vos rêves. Si tu veux encore plus faire la différence avec ton business et que je te partage beaucoup plus d'expérience sur la croissance d'entreprise, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Le cinquième sacrifice,
c'est le sacrifice de ton énergie. Ton énergie ne sera pas toujours dépensée dans les tâches que tu aimes, mais tout comme l'argent, la clé, c'est de savoir où bien l'investir. Il faut savoir répartir son énergie correctement. Je sais qu'on a tous des préférences et toi aussi. Moi, par exemple, j'aime créer du contenu. C'est mon activité préférée. Mais à la fin de la journée, il ne faut pas que j'oublie les tâches essentielles, administratives ou qui vont apporter de l'argent à l'entreprise. Comme prendre le temps de parler à ses avocats, parler avec son comptable, s'assurer qu'il y a une synergie dans l'équipe, s'assurer que les ventes sont faites correctement, s'assurer que le marketing est bien effectué. Donc, toutes ces tâches-là, il faut bien les répartir. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut aussi savoir ne pas perdre son énergie pour des tâches inutiles ou des rencontres inutiles. Si dès le départ, vous voyez que quelqu'un va vous faire perdre votre temps, ne gaspillez pas votre énergie. Parce que cette énergie-là, elle est super importante. Si des fois, vous devez faire des déplacements et que vous savez que vous n'avez pas besoin de le faire, faites-le sur Zoom. Aujourd'hui, on a la technologie. Il faut savoir garder son énergie pour les tâches les plus importantes parce que le temps, c'est de l'argent et il faut savoir travailler intelligemment. Ton énergie, c'est comme un investissement. C'est comme si tu investissais à la bourse. Tu peux soit gagner beaucoup plus d'argent ou soit perdre ton argent. Donc, c'est pareil avec l'énergie. Mettez l'investissement de votre énergie dans les choses les plus importantes pour gagner encore plus. Sinon, vous allez perdre votre temps et perdre de l'argent. Le 6e point, c'est le sacrifice de tes anciennes habitudes. Il va falloir adapter tes habitudes à ton nouveau mode de vie entrepreneurial. Ce changement ne sera pas facile, mais ce nouveau mode de vie demandera que tu sois au meilleur de toi-même spirituellement, mentalement et physiquement. Tu n'as pas remarqué que mentalement, quand tu es bien, tu as des meilleures idées, tu es beaucoup plus productive, tu es beaucoup plus passionné, tu es beaucoup plus persévérant. C'est pour ça que je te conseille de ne pas négliger ta santé physique. Aller par exemple faire du sport, aller au gym couramment, ça va te permettre de forger ton mental, de diminuer le stress et de t'aider à prendre des meilleures décisions. Moi, mentalement, ce que je fais déjà chaque matin, c'est que lorsque je vais au bureau, j'écoute de la musique. La musique, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, qui apporte une nouvelle connexion et un esprit positif pour motiver ma journée. À chaque fois que j'écoute des nouvelles musiques, ça me donne des nouvelles idées et ça me motive à bien démarrer ma journée. C'est pour ça que aussi j'ai créé ce qu'on appelle le Motivation Monday. Chaque lundi, j'écoute une nouvelle musique et chaque lundi, je viens avec un nouveau concept et une nouvelle idée. Spirituellement parlant, moi j'ai la conviction que si tu crois en toi, tu deviendras inarrêtable. Dans mon parcours entrepreneurial, à chaque fois que j'ai fait face à des embûches, j'avais cette clé phare qui arrivait dans ma tête qui était que un problème égale 1000 solutions. Et à chaque fois que j'ai pensé de cette manière, ça m'a permis de régler mes situations ou mes obstacles. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver où je suis aujourd'hui. Auparavant, je n'étais pas comme ça. Je me levais super tard, ce qui me faisait manquer des opportunités. Je ne faisais pas de sport. Je n'écoutais pas de podcast pour alimenter mon cerveau. Je paniquais à chaque fois qu'il y avait un problème. Je ne faisais pas attention à mon alimentation. Et la liste continue. En gros, c'est primordial de laisser derrière tes anciennes habitudes de vie si tu veux être la meilleure version de toi-même. Si on te dit que tu as changé, c'est que tu n'as pas changé, c'est que tu as évolué. Le 7e sacrifice, c'est celui de tes vieilles perspectives. Les mauvaises pensées et les vieilles perspectives n'échappent personne et certainement pas les entrepreneurs de ce monde. Il faut être intentionnel et faire ce travail mental pour ne pas se laisser succomber par celle-ci. Les mauvaises pensées, ça peut facilement venir te envahir, mais il faut faire ce sacrifice de les rejeter. Ça t'est sûrement arrivé lorsque tu veux lancer un nouveau projet, que tout se passe bien, tu as fait la bonne organisation, tu as la bonne équipe, mais tu es stressé ou tu as peur ou tu manques de confiance. Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? C'est là que les mauvaises pensées essayent de t'attaquer. Pour éviter cela, rappelle-toi toujours pourquoi tu le fais. Moi, dans mon cas, j'ai eu différentes situations où justement, j'avais ces mauvaises pensées. Lorsque j'ai lancé mon application de musique Moko, j'avais peur de ne pas avoir téléchargement. J'avais peur qu'il y ait de la mauvaise presse qui parle de nous. Mais lorsque ça a fonctionné, ce qu'on a fait le top 20 des applications les plus téléchargées de l'Apple Store en 24 heures, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle toujours que il faut que je croie en moi par rapport à tout ce que je fais. Donc, prenez vraiment le temps de réhabiliter vos pensées en faisant peut-être de la méditation ou en prenant tout simplement 5 minutes par jour pour restructurer vos pensées. Pensez à ce que vous voulez faire pour améliorer votre mindset. Et ça fait partie des sacrifices quotidiens d'un entrepreneur en pleine croissance.
Dans cette vidéo, je vous partage mes expériences et mes sacrifices que j'ai dû faire personnellement pour arriver où je suis aujourd'hui. À la fin de la journée, ce n'est pas des éléments que vous allez retrouver dans un manuel, mais je m'efforce de vous partager les meilleurs outils et de vous guider de la meilleure façon pour que vos entreprises soient une réussite. C'est pour cette raison que j'ai mis en place un masterclass qui partage toutes mes expériences pour vraiment vous donner de la croissance à votre entreprise. J'ai aussi alimenté ce masterclass par une formation gratuite qui va vous expliquer c'est quoi les 3 erreurs qui tuent la croissance des entrepreneurs et de leur entreprise. Tu peux retrouver toutes les informations dans le lien ci-dessous. N'oublie pas de liker, partager et commenter ma vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.